Je le répète, je le dis, votre premier capital, ou bien votre capital essentiel, c'est votre santé. Et aucun État ne se permettrait un développement sérieux s'il néglige la santé de sa population. Mais malgré tout ce qui se passe, les clairons, des esprits éveillés, on continue à mettre du garde-asile pour des filles de 9 ans et au-delà, même des garçons, soi-disant, pour les protéger contre des cancers supposés. On continue à faire, je ne veux pas décourager les gens pour Octobre Rose, l'empoisonnement aux rayons ionisante, hein, pour supposément détecter une maladie qu'on n'arrive même pas à traiter. On croit traiter les fausses, on ment aux gens, alors que la réalité est tout autre. Je ne suis pas, pour déjà 2 semaines de cette campagne de terrorisme et de tuerie, la plupart de mes confrères, ils ont de bonne foi parce que incultes, illettrés, ignorants, ne sachant même pas ce qu'on appelle mammographie et ne connaissant pas le nombre de patients à traiter pour qu'une vie soit sauvée par la mammographie. Le NPT. Le NPT, le nombre de patients à traiter, ou bien le NPT en anglais, pour qu'un patient soumis à la mammographie soit sauvé, est presque incalculable. C'est environ 1 sur 5 000. Vous voyez? Alors que entre 1 sur 5 et 1 sur 8 qui ont été soumis à la mammographie, ce qu'on appelle le NPR, le nombre de patients à risque, feront dans les 3 à 5 ans suivants un cancer de l'intervalle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand je dis cancer de l'intervalle, peu de gynécologues et autres sont au courant de ce que je dis, mais allez chercher sur le number needed to treat sur Google, rentrez mammographie et cherchez le NPT et le NPR, c'est-à-dire l'intérêt et le risque. Et vous allez voir que il faut être vraiment zinzin pour imposer ça à une population en tant que ministre de la Santé ou président d'un État. Il faut être vraiment zinzin. Pour une maladie dont vous n'avez pas de solution, dont vous supposez ne pas avoir, ou bien connaître la cause, à quoi bon de dire que vous détectez? Vous détectez par quoi? Par des faux positifs pour surestimer et vendre des médicaments. Ceux qui ont mon livre, j'en ai parlé sur un certain nombre de médicaments, comment on recycle les médicaments petit à petit, jusqu'à ce que, lorsqu'on crie trop sur les femmes, on dépose ça sur les hommes pour leur dire que ça va guérir leur prostate. Je ne vais pas détailler. C'est vous dire que vous ne tombez malade que par la consommation. C'est-à-dire parce que vous mangez. Quand je dis consommation, ce que vous mettez sur la peau, ce que vous mettez pour brosser vos dents, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce que vous consommez en gros. C'est de ça que vous tombez malade. Et pour en guérir, c'est par le changement de ce comportement, par la façon de se nourrir, que vous allez en guérir. Rien d'autre. En tant que médecin, j'ai vu
avec l'application rigoureuse des protocoles tels que prescrits, sans résultat. Et Dieu sait que presque souvent, c'est sans résultat pour des maladies sérieuses. Quand les définitions sont traficotées, les médecins sont embellificotés, puisqu'on leur apprend un langage supposé médical, mais illettrés qu'ils sont, ils ne comprennent rien. Malheureusement, la masse qui a transféré sa souveraineté à l'État, qui le brade, vit les conséquences, subit les conséquences. L'éveil est nécessaire. Notre santé ne doit pas être confiée à autrui, qu'il soit médecin, professeur de médecine, naturothérapeute et consort. C'est notre alimentation. Ça veut dire que c'est à la maison que nous devons protéger notre santé. Mais ça, c'est quand on sait que l'éducation sert surtout à manipuler, à pervertir le vrai. Réveillez-vous, éveillez-vous, et j'espère que cette introduction de la reprise fera de vous des personnes très alertes qui doivent savoir que fondamentalement, c'est l'alimentation qui est le problème, mais pour ceux qui sont déjà en problème de santé et qui doivent espérer changer, nous allons partager les moyens de changer, nous allons réexpliquer les problèmes, redéfinir les problèmes parce que ce n'est pas les faits qui condamnent quelqu'un, c'est la loi qui le condamne. Je répète, ce ne sont pas les faits qui condamnent quelqu'un, c'est la loi qui le condamne. Et quand je dis c'est la loi qui le condamne, cela suppose tout simplement que médicalement, pour poser un diagnostic, c'est la définition. Le diagnostic est une condamnation, comme en justice. C'est la définition. Et si la définition est mauvaise, c'est-à-dire inhumaine, ivraie, comment voulez-vous poser de bons diagnostics pour avoir de bons traitements? Et c'est par les définitions. C'est pour ça que je vous dis, il faut repenser les choses, redire les choses. Donc, voilà en gros. L'ignorance crée la division. L'ignorance est mère de la division, alors que la connaissance initie l'unité.